dimanche matin et on est particulièrement heureux de vous accueillir en cette belle journée printanière. Qui est d'accord pour dire que ça fait du bien de retrouver du soleil, de retrouver de la lumière, de retrouver de la vie, parce qu'on a vu que ces derniers jours, la végétation a rejailli après ce temps d'hiver et ces temps de mort, de sommeil. Et c'est tellement une belle image de ce que nous sommes appelés à célébrer, en particulier au cours de ce week-end. Ce que nous sommes appelés à célébrer ce matin, puisqu'on est le dimanche de Pâques. Et c'est forcément un moment un peu particulier et plus particulier pour pouvoir nous souvenir de la mort et surtout de la résurrection de Jésus. Amen. Donc j'espère que vous êtes vraiment venus avec cette disposition de cœur et c'est ce que nous allons faire dans ce moment particulier ensemble. Et avant de laisser la place à l'équipe de louanges qui va nous conduire dans ce moment d'adoration, juste pour vous donner l'information concernant notre réunion mensuelle de prière, puisqu'on se retrouve généralement chaque deuxième vendredi du mois pour notre réunion présentielle. Mais en raison des vacances scolaires, en fait, ce rendez-vous est reporté, enfin il est programmé plutôt pour le vendredi 24 avril. Donc ne venez pas à l'église vendredi prochain. On se retrouve le 24 avril à l'heure habituelle à 20h pour ce temps de prière. Voilà, disposons nos cœurs maintenant à l'adoration et puis bonne célébration à chacun d'entre vous. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. On est heureux d'être ensemble ce matin. Sentez-vous libre de taper dans les mains. Sentez-vous comme à la maison. Oui, Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous
présence de Dieu. Alors que nous célébrons cette Pâque, est-ce que nous pouvons prendre quelques instants, quelques secondes, minutes pour remercier le Seigneur ensemble? Élevons nos voix ensemble, l'Église. Remercions Dieu pour ce cadeau, ce don magnifique qu'il nous a fait de mourir à la croix pour le pardon de nos péchés, de ressusciter afin que nous ayons une vie nouvelle. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Tu es digne de louange, Père. Et nous t'adorons, Jésus. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Nous nous réjouissons, Seigneur Dieu, de célébrer ta mort et ta résurrection, Seigneur. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Jésus. Et tous ensemble, nous disons un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Il est tellement bon. Il est tellement bon. Ce matin, les amis, c'est un culte de réjouissance. Nous nous réjouissons de célébrer ensemble la Pâque. Amen. Et ce n'est pas quelque chose auquel nous voulons nous habituer. Non, au contraire, nous ne voulons pas prendre pour acquis ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Nous voulons exprimer notre gratitude, pleinement toute notre reconnaissance. Car sans son œuvre, les amis, nous ne serons pas là. Amen. Je me suis posé cette question, mais que signifie la Pâque pour moi? Chaque année, nous célébrons cette Pâque, mais quelle est la signification de la Pâque pour ma propre vie, à titre personnel? Alors que je me posais intérieurement cette question, la réponse a surgi dans mon esprit, les amis, et je vous le partage ce matin. Pour ma part, la Pâque, c'est un message d'espérance. Et j'insiste dessus, c'est un message d'espérance. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est rempli de violence. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, le contexte actuellement dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est brutal, un monde rempli de violence. Mais au cœur de cette violence, nous brandissons l'étendard de l'espérance. Nous avons une espérance, les amis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qui est à côté de toi, il y a encore de l'espérance? Il y a encore de l'espérance, les amis. Tout ne s'arrête pas là. Nous avons une espérance. Et c'est le thème de ce message ce matin qui s'intitule « Du dernier repas au tombeau vide, histoire de l'espérance ». Nous allons ce matin vous partager ce message rempli d'espérance. Et plus particulièrement, je vous parlerai du dernier repas de Jésus avant sa mort, que l'on peut retrouver dans le texte de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, du verset 14 au verset 53. Alors, on ne va pas tout lire parce que c'est un texte qui est assez long, mais je vais juste vous relater un peu l'histoire. Il s'agit ici du dernier repas de Jésus sur terre, avant qu'il puisse mourir et être crucifié. Donc, ce n'est pas un événement sans importance, au contraire. Jésus, lors de son dernier repas, va annoncer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il va annoncer qu'il va souffrir. Il va souffrir atrocement. Il va être arrêté, pourchassé, meurtri, violenté. Jésus annonce qu'il va souffrir. Il annonce à ses disciples, aux apôtres,
Jésus annonce également qu'il va être trahi par l'un de ses disciples au moment même où il est en train de leur parler. Et je ne sais pas pour vous, mais imaginez, on est à table. Et Jésus, il est là avec ses disciples et il est en train de leur dire, il y a une personne parmi vous qui va me trahir. C'est le dernier repas, mais imaginons un peu l'ambiance de ce repas. Et là, les disciples, alors que Jésus leur annonce cela, il y a de la suspicion. Ils se posent la question, mais qui va le trahir? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Et toujours dans ce même repas, Jésus institue la Sainte Seine. Qui a une portée symbolique qui est forte parmi nous les chrétiens. Et tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine également. Et toujours dans ce repas, il y a une dispute qui va éclater entre les disciples. Alors que Jésus annonce qu'il va souffrir, alors qu'il annonce qu'il va être trahi, les disciples vont se quereller. Ils vont se disputer pour savoir qui sera le plus grand parmi eux. C'est quand même incroyable de se dire qu'à ce moment-là, alors que Jésus annonce qu'il va souffrir, qu'il va être trahi, la seule chose à laquelle pensent les disciples, c'est de savoir qui est le meilleur. Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Qui est le meilleur? Les amis, laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, les disciples, ils ne sont pas à l'écoute du message que Jésus veut leur faire comprendre. Et pourquoi ils ne sont pas à l'écoute? Parce que leurs désirs sont tournés vers eux-mêmes en exprimant leur propre standard de réussite. Pour eux, ils pensent à l'excellence, ils pensent à comment devenir meilleur. Qu'est-ce que je peux faire pour être reconnu comme étant le plus grand des disciples? Et Jésus leur dit, mais les amis, il ne s'agit pas de ça. Vous n'avez pas compris. Ils ont des standards qui se basent sur leurs propres facultés personnelles. J'aimerais partager avec vous cette vérité. Lorsque notre foi, elle se base sur nos propres facultés personnelles, lorsque notre foi, elle se base sur nos propres efforts et ressources, les amis, laissez-moi vous dire que intérieurement, nous sommes vides et nous sommes faibles. Lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, à l'instar des disciples, nous sommes vides, nous sommes faibles et nous sommes fragiles. Il arrive parfois où nous croyons nous-mêmes à nos propres mensonges tels que je peux tout gérer. C'était la mentalité des disciples. Je vais devenir le meilleur, je vais être le premier. Ça me rappelle un certain message il y a quelques mois que Ambre nous avait prêché. Comment je fais pour devenir le plus grand, le premier, le meilleur? Et il y a ces mensonges auxquels nous croyons, auxquels notre éducation a été façonnée, où nous pensons que nous pouvons tout gérer. Je peux tout porter. Ça va aller, j'en suis capable. Alors que des fois, ça ne va pas. C'est dans la tête, je suis fort. Alors qu'en réalité, je suis faible, mais je ne le reconnais pas. Je suis un homme, je suis cette femme solide. Mais à quel prix? Je suis le meilleur. Mais dans quelle disposition du cœur?
Laissez-moi vous dire une chose ce matin, c'est que l'excès de confiance en soi peut mener au désespoir. Et l'image que j'ai pour bien vous illustrer mon propos, c'est que des fois, nous sommes un peu à l'image des téléphones portables que nous avons. Et vous savez qu'un téléphone portable, pour qu'il puisse fonctionner et marcher, il a besoin d'être rechargé. Il a besoin d'avoir le chargeur. Parce que sans recharge, à un moment donné, la batterie, elle va s'éteindre. Et la réalité aujourd'hui, c'est que lorsque nous vivons notre foi, qui est basée, auto-centrée sur nous-mêmes, nous ne dépendons plus du chargeur qui est Dieu, mais nous dépendons de nous-mêmes. Et quel est le résultat? C'est qu'à un moment donné, la batterie de notre foi, elle va faiblir. Et toujours pour poursuivre dans cette image, c'est que lorsque la batterie d'un portable, elle faiblit, à un moment donné, nous voyons, il y a le petit voyant rouge, 15%, 10%, 5%, 3%. Et arrivé à 1%, ça commence à clignoter. Ça annonce le signe qu'à un moment donné, la batterie, elle va s'éteindre. Au milieu de nous, dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent en clignotant. Et ça peut arriver. Ça nous est peut-être déjà arrivé où ça clignote. C'est en déclin. Je viens à l'église, je chante, je loue, mais je clignote. Les gens ne savent pas, je souris, mais tout est centré sur mes propres forces et mes propres ressources. Je clignote, je suis dans le déclin de ma foi. Ce matin, le Seigneur veut nous dire que la véritable force, elle se trouve dans la recharge de sa présence. Matthieu chapitre 11, verset 29 nous dira « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il est là le message de l'espérance. C'est qu'il y a un repos, il y a un salut. Non pas en nous-mêmes, mais en lui. Et je terminerai, les amis, en disant ceci. Notre espérance ne doit pas être fondée sur nous-mêmes, mais sur le fait que nous avons besoin de dépendre de la grâce de Dieu et de reconnaître que nous sommes simplement des vases d'argile.
tu m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur et je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, nous sommes des vases d'argile, et c'est ce qui se passe pour les disciples. Dans la suite du récit, on voit que tout ce qui est humain s'écroule. Il n'y a rien qui reste debout. Et pour continuer notre méditation de ce matin et notre parcours de Pâques, on va se concentrer sur deux personnages, sur deux manières de se reposer sur ses propres forces, et finalement sur deux échecs. Et on va voir comment le désespoir prend forme, en fait. Le premier personnage, c'est celui de Pierre, c'est un des disciples.
Et puis pour ceux qui connaissent déjà un peu l'histoire, vous savez que Pierre, quand Jésus a annoncé qu'il allait mourir pour accomplir le salut des hommes, lui, il a pris position tout de suite et il a dit « Non, non, moi je me battrai pour toi, j'irai jusqu'à la mort pour toi ». Et donc Jésus, il est emmené dans la maison du grand prêtre pour être présenté devant le tribunal qui va le juger. Et puis il nous est dit dans le texte, on lit ça dans Luc au chapitre 22, au verset 54, que Pierre suit Jésus, mais on a ce petit détail qui est donné, il suit Jésus mais de loin. Ça veut dire que Pierre, il va rentrer dans la cour du grand prêtre en catimini, sans faire trop de bruit, le plus discrètement possible. Alors d'un côté, on voit quand même que Pierre, il est animé par de bonnes intentions, il veut rester fidèle à Jésus, il manifeste un certain courage, on pourrait dire, mais malgré les propos de Jésus, il continue de s'appuyer sur ses propres forces. La batterie, elle n'est pas loin de zéro, vous voyez, elle est à 3-4%, mais il y va quand même. Et là, la pression, elle arrive, la situation, elle change. Vous avez une servante qui va venir voir Pierre, puis qui va l'interroger, puis qui dit « Mais dis donc, toi, tu fais partie des disciples de Jésus, tu fais partie de son entourage ». Et puis il y a un autre serviteur qui va poser les mêmes questions, et puis encore un autre. Et à chaque fois, Pierre, il dit « Non, 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 je ne suis pas celui-là, je ne connais pas cet homme ». Et 3 fois, Pierre va renier Jésus. Et pourquoi est-ce qu'on a ce résultat qui est entièrement contraire à ce que Pierre avait affirmé quelques heures auparavant ? Eh bien justement, c'est parce qu'il s'appuie sur ses propres forces. Pierre, il s'appuie sur l'attachement émotionnel qui le lie à Jésus. Et c'est ce qui fait que lorsque la pression arrive, il ne peut pas résister. Sa sincérité ne suffit pas face à l'épreuve. Au moment où le coq chante, il nous est dit que Jésus le regarde. Ça nous est dit au verset 60 et au verset 62 de Luc 22. Jésus le regarde. À ce moment-là, Pierre, il croise le regard de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ? Pierre, il sort et il se met à pleurer. Il pleure amèrement. Et vous voyez là que le désespoir prend place. Le désespoir s'exprime. Là, la batterie, ça y est, elle est tombée à zéro. Ce qui montre que si notre foi n'est fondée que sur nos propres forces, si notre foi n'est fondée que sur une émotion, on peut aimer Jésus avec beaucoup de sincérité, mais on peut tomber malgré tout. On peut échouer malgré tout, parce que l'émotion, ce n'est pas une fondation. La sincérité, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance. Si notre foi ne repose que sur notre tempérament, si notre foi ne repose que sur ce que nous ressentons, elle s'effondrera lorsque la pression viendra. Et nous, comme Pierre, nous serons menés au désespoir. Jésus est condamné à mort par le tribunal et on l'amène sur le lieu d'exécution où il est crucifié entre 2 voleurs, entre 2 malfaiteurs. Et il nous est dit au verset 39 du chapitre 33 que l'un des 2 malfaiteurs qui était suspendu en croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Vous voyez quand même que ce malfaiteur, il souffre, il est condamné. Il a été condamné à mort, il est au bout de lui-même, il est arrivé, alors lui, sa batterie, elle est quasiment là, elle est même à zéro, elle est même en négatif, sa batterie. Et pourtant, alors qu'il est sur la croix, il exige que Jésus fasse les choses à sa manière. Il ne se repent pas de ses mauvaises actions, parce que lui, il a été condamné pour de bonnes raisons. Ça a été un brigand, un voleur, peut-être un meurtrier. Mais là, lui, il veut être sauvé, il veut être juste sauvé, mais sans rien regretter, sans changer, en dictant à Jésus ce qu'il doit faire. Et ça, c'est la parole désespérée de quelqu'un qui est devenu cynique. Et ça correspond à l'attitude « Dieu aide-moi, ok, je veux bien me tourner vers toi, mais à mes conditions. Sauve-moi, mais sans que moi, de mon côté, j'ai rien à changer. Que je reste le même, que je continue ma vie comme je l'entends. » Ça, c'est quand on veut le salut sans abandon, c'est quand on veut le salut sans changer. C'est juste un Jésus qui nous bénit en nous donnant ce que nous voulons. Et ça correspond aussi à une autre attitude, ça correspond à l'attitude « j'y crois plus » en réalité, parce qu'il est précisé dans le texte qu'il injuriait Jésus, il insultait Jésus, ce malfaiteur. Donc, on a quelquefois, on est en situation de dire « mais moi, j'y crois plus ». Vous voyez, moi, rien ne marche dans ce monde, rien ne marche autour de moi, dans la société, dans ma famille, rien ne marche, tout est faux. Là, il n'y a plus rien à attendre de ce monde. Et quand on en arrive à ce point-là, on utilise l'ironie, on utilise le sarcasme, la moquerie, en fait parce qu'on est désespéré. Le cynisme, c'est une manière de nous protéger de la douleur, mais il nous coupe aussi de la guérison. Parce que ce malfaiteur, il était à quelques mètres de celui qui pouvait le sauver réellement. Alors le bilan, c'est quoi ? Pierre échoue, le malfaiteur échoue, et ils échouent parce qu'ils regardent tous les deux à eux-mêmes, à leur propre logique. Ils ne regardent pas à Jésus. Et c'est ce qui aboutit pour l'un comme pour l'autre
au désespoir. Et au milieu de cet effondrement général, Jésus, il est là. Il est là, il est silencieux. Et contrairement aux apparences, le silence de Jésus, ce n'est pas une faiblesse. Face aux accusations qui sont portées contre lui par ses juges, Jésus ne se défend presque pas. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne résiste pas. Et c'est vrai que ça peut paraître une attitude vraiment étrange, même décalée, parce que lui, il n'a commis aucun mal. Et pourtant, à aucun moment, il ne prend sa défense vraiment. Et en fait, pourquoi est-ce que Jésus observe ce silence? Mais c'est parce que, dans la réalité, il ne subit pas entièrement la situation. Il est en train d'accomplir le salut de l'humanité. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que même dans l'échec apparent, il espère en Dieu. Et Jésus est en train de mettre en place notre espérance. Jésus est en train d'accomplir le plan du salut, le plan que Dieu a prévu pour que nous soyons sauvés. Il est rejeté, il est condamné injustement, il est crucifié, mais malgré les apparences, tout ça, ce n'est pas un accident. C'est le plan de Dieu pour que l'être humain soit sauvé de son péché, pour que l'être humain soit sauvé de sa révolte, pour que l'être humain soit sauvé de son désir d'être indépendant de celui qui l'a créé. Et vous voyez, lorsque Jésus est sur la croix, avant d'expirer, il dit, on lit ça au verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Contrairement à Pierre et aux malfaiteurs, Jésus ne s'appuie pas sur lui-même. Il est en train d'invoquer son Père avant même d'expirer son dernier souffle. Il s'abandonne totalement à Dieu, totalement à son Père, parce qu'il est animé par une espérance. Il est animé par l'espérance de la résurrection. Et c'est ce qui explique ce décalage apparent et cette différence de Jésus avec Pierre et le malfaiteur. Vous savez, quand un artiste peint un tableau, il signe toujours son œuvre, mais sa signature, il ne va pas la mettre au début. Sa signature, il va la mettre à la fin, lorsque le tableau est terminé. Et la signature, elle peut être toute petite dans un coin du tableau, mais elle prouve que c'est l'artiste qui a accompli toute l'œuvre depuis le début jusqu'à la fin. Mais avant, il y a du travail. Je vais vous donner une illustration. Regardez cet autoportrait de Van Gogh. Van Gogh, il a fait des tas d'autoportraits. Et ça commence comme ça commence par une esquisse, ça commence par un croquis. Et puis après, on commence à mettre de la peinture. Là, si tu peux enchaîner avec la diapo suivante. Et là, ça commence à prendre forme. Et puis, l'artiste, il continue, il passe des heures. Il va consacrer des heures. Et vous voyez que de plus en plus, le tableau prend forme. Et derrière ça, il y a des jours, il y a de la transpiration, il y a de la souffrance pour, au final, donner le résultat, qui est le tableau terminé. Et il va apposer sa signature. Si tu peux appuyer sur la commande, vous allez voir la signature qui est sur le châssis derrière. En fait, elle montre, vas-y, appuie, elle montre que, ça y est, l'œuvre est terminée. En fait, la résurrection, ça va être la signature visible. Mais la croix où Jésus souffre, c'est déjà l'œuvre qui est en train de s'accomplir. C'est déjà l'œuvre du salut qui est en train de s'accomplir. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même au travers de ce qui nous paraît improbable, au travers de ce qui nous paraît impossible, Dieu est à l'œuvre même quand on ne le voit pas. Dieu est à l'œuvre même quand on ne distingue pas bien les choses. Mais il y a quelque chose de beau qui se prépare. Il y a quelque chose de divin qui se prépare. Et la signature de cela, c'est la résurrection à venir. La résurrection de Jésus, mais qui annonce aussi notre résurrection. L'espérance est en marche. Pierre aurait pu regarder à Jésus, au lieu de compter sur son courage ou sur ses émotions. Le malfaiteur aurait pu regarder à Jésus au lieu d'exiger selon son orgueil et d'exprimer son cynisme. Le salut, il était devant Pierre, le salut, il était devant le malfaiteur, mais ils ont regardé ailleurs. Mais il y a quand même une personne qui a adopté un autre comportement. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Et l'autre malfaiteur, lui, il prend la parole et il dit, au verset 41 du même chapitre 23, il répond à l'autre malfaiteur, il dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Vous voyez que lui, il ne s'appuie pas sur lui-même. C'est pareil, la batterie, elle est à zéro. Mais lui, il ne sombre pas dans le cynisme. Il reconnaît sa faute, il reconnaît son incapacité, il reconnaît la souveraineté de Jésus. Et Jésus lui répond « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'a plus rien à attendre de ce monde, mais l'espérance de la vie éternelle se réalise pour lui. Alors il y a deux manières de vivre. On peut se reposer sur soi-même, comme le font Pierre et le brigand moqueur, et on va vers l'autosuffisance.
on va vers la confusion, on va vers l'échec, vers la perdition même, qui est produite par le péché, qui est cette position de révolte et d'indépendance par rapport à Dieu. Et ça conduit au désespoir, à un moment ou à un autre. Ou alors on peut se reposer sur Jésus, comme le fait ce malfaiteur repentant. Et ça conduit à la sincérité, ça conduit à la clarté, ça conduit à la lucidité, à l'espérance. Et ça nous conduit finalement au pardon de nos péchés. Ça nous conduit au salut, ça nous conduit à l'espérance, ça nous conduit à la vie éternelle, avec Jésus auprès de Dieu. Une vie qui ne s'éteindra jamais dans l'éternité, dans un monde sans souffrance, sans pleurs, parce que nous serons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la faiblesse qui nous perd. Ce qui nous perd, c'est de refuser de regarder à Jésus et de dépendre de Dieu, de trouver son secours en lui. Et peut-être que c'est une invitation pour nous aussi, alors que nous avons vu ce qui s'est passé à la croix, de savoir et de discerner où est-ce que je trouve mon secours. Alors que les choses sont difficiles dans ma vie, où est-ce que je trouve mon secours? Vers quoi et vers qui je lève mes yeux? Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit
Nous allons continuer le récit. Donc, dans la première partie, Jonathan nous a montré que la confiance en soi seulement peut conduire au désespoir. Et dans la seconde partie, Xavier vient de nous rappeler que lorsque l'être humain s'appuie uniquement sur ses propres forces, tout finit par s'écrouler et le désespoir apparaît. Ou alors se reposer sur Jésus et lui nous conduit vers l'espérance. Et dans cette troisième et dernière partie, on va voir une vérité essentielle. C'est que lorsque l'homme arrive au bout de ce qu'il peut faire, alors Dieu agit puissamment. Alors on va reprendre le récit de l'Évangile et je vous invite à le relire cette semaine dans Luc du chapitre 23 au verset 50 jusqu'à la fin du chapitre. Donc on voit que Jésus vient d'être condamné, mis à mort sur la croix. Et il y a un homme nommé Joseph. Il est membre du Grand Conseil des Juifs, mais lui, il n'a pas approuvé cette condamnation. Et il va demander à ce que le corps lui soit remis pour que lui puisse le déposer au tombeau. Et puis il y a les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Elles ont observé l'endroit où le corps a été déposé et elles préparent des parfums, des aromates pour prendre soin du corps. Ces femmes, après le sabbat, elles reviennent au tombeau, mais ces femmes, elles sont bouleversées. Jésus était leur maître. Jésus était celui qui donnait un sens à leur vie. Jésus était celui en qui elles avaient placé toute leur espérance. Et maintenant, il est mort. Il n'est plus là. Elles ne s'attendaient pas à cela. Elles n'imaginaient pas que leur Seigneur meure, qu'il soit rejeté, crucifié entre des brigands. Pour elles, à ce moment-là, tout s'écroule. Parfois, on peut vivre des moments comme ça dans notre vie. Tout va basculer. On ne s'y attend pas. Et ça arrive. Alors, elles sont dans le deuil, dans la confusion, dans le désespoir. Si on se met à sa place, on peut imaginer, elles ne s'attendaient vraiment pas à ça. Mais malgré tout, elles se lèvent. Elles se rendent au tombeau avec les parfums qu'elles ont préparés. Elles veulent encore accomplir un dernier geste d'amour vis-à-vis de Jésus. Et pourtant, une question est dans leur tête. Mais comment on va faire pour rouler cette pierre ? Il y a une image de tombeau qui doit être sur le PowerPoint. Et vous voyez, en fait, cette pierre, ce n'est pas une petite porte, comme nous, on les connaît. Aujourd'hui, on enclenche et on ouvre. Cette porte, c'était une pierre, une grosse pierre lourde. Une fois qu'elle était posée, elle ne pouvait pas se remettre ou se défaire facilement. Alors, elles se posent la question, mais elles avancent quand même. Elles y vont avec leur dernière force. Et à ce moment-là, on va voir l'intervention de Dieu. Donc, elles arrivent au tombeau. Vous voyez, elles sont dans quelle disposition ? Elles se sont préparées à prendre soin du corps de Jésus. Et elles découvrent une chose inattendue. La pierre a été roulée. Déjà, il y a quelque chose d'anormal. Elle rentre, on peut imaginer, elle rentre avec ses questionnements, ses doutes, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le corps n'est plus là. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là où tout s'écroule autour d'elles, à ce moment-là que Dieu intervient. On le lit dans Luc 24. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait,
2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elle. Alors que les femmes étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol en voyant ces anges, ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Cette parole, elle vient tout changer. Le désespoir laisse place à l'espérance. La peur laisse place à la foi. Les anges rappellent aux femmes que Jésus leur avait annoncé sa résurrection. Mais parfois, dans ces moments où on peut être ébranlé, ces moments où on perd pied, ces moments où ça semble aller, et tout d'un coup, tout s'écroule. On en oublie les promesses de Dieu. On en oublie qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est présent. On en oublie parfois tout ce que nous avons déjà vécu. Mais à ce moment-là, Dieu agit. Dieu est là. Il se rappelle à nous. Et là, ces femmes qui sont restées fidèles malgré tout, vivent un moment divin. Et tout d'un coup, elles se souviennent, mais bien sûr, les paroles de Jésus, elles reprennent vie dans leur cœur. Elles comprennent que la mort n'a pas eu son dernier mot. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Alors qu'elles étaient arrivées au bout de leur fosse, Dieu a agi puissamment. Là où elles voyaient la mort, Dieu fait surgir la vie. Alors là, on va commencer à voir des vies transformées. Imaginons la scène lorsqu'elle voit ces anges. Elle laisse tout, et pourtant c'était des produits de grande valeur. Elles abandonnent tout. Elles quittent le tombeau et elles courent annoncer la nouvelle aux disciples. Et les disciples, ils sont endeuillés, ils sont écroulés, ils sont pareils, ils sont ébranlés. Ils ont du mal à croire ce qu'elle raconte. Eux aussi, ils sont découragés, ils sont désorientés. Mais Pierre, on retrouve Pierre. Pierre, lui, il entend ça, il court au tombeau. Alors que Pierre, qui quelques jours plus tôt avait renié Jésus, Pierre qui avait voulu rester fidèle mais qui s'est appuyé sur ses propres forces, comme on l'a vu tout à l'heure, il court. Sa vie est transformée. Il court vers l'espérance. Il voit que le tombeau est vide. Et alors là, peu à peu, les disciples comprennent. Jésus est réellement ressuscité. Le désespoir disparaît. Et la tristesse laisse place à une grande joie. Ils retrouvent Jésus. On peut imaginer quelle joie, quelles émotions. Ils l'adorent. Et Jésus leur rappelle une promesse que Dieu leur avait donnée. Ils ne seront plus jamais seuls. Il leur enverra le Saint-Esprit et il sera toujours avec eux. Et là, la vie de chacun est transformée. Et la Bible nous dit qu'ils retournent tous à Jérusalem, remplis de joie, louant Dieu. On peut le lire au verset 52. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Ils sont passés de la tristesse à louer Dieu en permanence. À toute heure, c'était la fête. Dieu est vivant. Il est ressuscité. Amen. Alors, quel est ton chargeur à toi?
Comment ta batterie se recharge? Est-ce que c'est par toi? Est-ce que c'est par la peur? Est-ce que c'est par les circonstances? Ou ta recharge, c'est la présence de Jésus, son repos, son salut, ses promesses qu'il t'a laissées. Quel est ton chargeur? La résurrection change tout. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Le désespoir n'a pas le dernier mot. L'échec n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. La croix est le dernier mot. Pierre, avec les femmes et les autres disciples, retrouve l'espérance. Il retrouve la joie grâce à la résurrection de Jésus. Pierre n'est pas écrasé par le désespoir auquel son péché l'a conduit. Ça aurait pu, au contraire, il rebondit. De même, chacun d'entre nous, lorsque nous arrivons au bout de nos forces, Dieu peut agir puissamment. Lorsque nous avons été cyniques, comme disait Xavier, et moqueurs à cause de notre désespoir, il guérit notre être intérieur et il nous remplit de joie. Par la puissance de la résurrection, il fait de nous des personnes nouvelles, portées par l'espérance. Et ça, c'est le message de la Pâque. Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, une vie nouvelle est possible pour chacun d'entre nous. Avec la résurrection, la mort n'est pas figée. Par son esprit, il nous accompagne, il nous relève. Et il nous conduit dans la destinée qu'il a préparée pour nous. Si nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais en comptant sur lui, en plaçant notre confiance en lui, afin que ce soit lui qui se glorifie et qu'il puisse agir puissamment. On va prendre un petit temps de prière. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne t'es pas découragé. Tu n'as pas laissé la mort t'envahir ni t'engloutir. Et c'est aujourd'hui ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas laisser la mort nous envahir et nous engloutir avec elle. Mais on veut regarder à la croix, à la résurrection, à la vie, à l'espérance. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour ton message. Et merci d'être le message. Tu es vivant, Seigneur. Et nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer, Jésus. Merci. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous accueilles les uns et les autres là où nous en sommes. Seigneur, merci. Que ce soit par rapport à notre détresse, que ce soit par rapport à notre caractère, que ce soit par rapport à tout ce que nous avons pu bloquer ou par rapport à une circonstance qui est venue nous faire du mal, nous désespérer. Toi, tu es là. Tu es mort à la croix, Seigneur, et tu as tout accompli. De la croix, la vie est là. La résurrection a donné la vie. Alors merci. Merci, Seigneur. Avant de célébrer la résurrection de Jésus, par un dernier temps de louange, on va célébrer la Sainte Seine. C'est un jour incroyable pour le faire, qui prend tout son sens. On
On vient de voir que la résurrection change tout. Mais si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il est d'abord passé par la croix. Avant sa mort, Jésus a partagé un dernier repas avec ses disciples. On peut le lire dans Luc au chapitre 22. Il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux et il leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » Alors je vous invite à vous lever. Et alors que l'équipe louange va nous conduire dans un chant, maintenant on va prendre la Sainte Seine en se souvenant de ce que Jésus accomplit pour nous et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant.
c'est lui qui a porté une couronne d'épines pour nous. Il a eu son côté percé pour nous, de façon à ce que nous puissions, nous, un jour, avoir la vie éternelle et que nous puissions passer l'éternité avec lui. Et ça n'a pas de prix. Et nous voulons l'honorer ce matin. Et nous voulons, voilà, le glorifier pour qui il est. Nous voulons lui rendre la gloire, la louange et l'honneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. On l'a chanté tout à l'heure, donc si vous sentez de le chanter avec nous maintenant, n'hésitez pas. Ouais, vous levez aussi. Nous
souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. La tressure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la beauté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la beauté, la splendeur, la majesté de ton Nous voulons le proclamer ce matin. Et tous ensemble, nous pouvons élever nos voix pour lui dire combien il est précieux pour nous, combien nous voulons l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous, pour le sang versé, pour le prix de la croix. Nous louons ton nom, Seigneur, ce matin et nous voulons t'acclamer et t'adorer, Seigneur. Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Amen. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour les moments que nous venons de vivre tous ensemble. Et je vous propose qu'on prenne un dernier chant, si vous êtes d'accord, pour clôturer ces bons moments qu'on vient de vivre. C'est un chant dynamique, pour finir sur une bonne touche. Donc je vous invite, si vous voulez, si vous le souhaitez, si vous pouvez, à vous lever. N'hésitez pas à taper des mains, à danser. On est à la maison. Courir sur les monts,
plutôt un bon dimanche et on se dit à dimanche prochain. Et un bon week-end pascal à tous les restos.